Le lieutenant Walter a 24 ans, il sort de Saint-Cyr et commande une section de légionnaires. Rien de compliqué par rapport à la dernière séance, on continue de répéter de manière à faire parfaitement ces choses-là qui sont simples. Allez, en avant. L'entraînement est au plus proche de la réalité. Ils se parlent par gestes pour ne pas être repérés par l'ennemi. Allez, Zoro en tête, montez derrière, en avant. C'est le moment de l'assaut. On va jusqu'au bâtiment. Contact! Contact! Changement de décor. Après l'entraînement dans la Creuse, la section a rejoint Gao au Mali. Ici, c'est la guerre pour de vrai. Pour le lieutenant Walter, c'est la toute première OPEX, opération extérieure. C'est-à-dire que je dois m'arrêter. Le jeune militaire semble serein. Ah, chef, c'est bon? Ça a été testé ou pas? Ah, chef, c'est bon. Le départ se fait à l'aube. Des dizaines de blindés prennent la direction de la zone dite des 3 frontières, entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Si tu ramasses avec ça, il va diviser en morceaux. Les méchants? Ouais, ils vont être peur, ils vont plus venir, ils vont avoir peur. Les militaires établissent un camp pour la nuit. Ils forment toujours un carré, à l'image des caravanes de cow-boys. Il faut protéger les hommes qui vont prendre quelques heures de repos dans une zone hostile. Le lieutenant Walter s'est déjà totalement adapté. On vit dans un terrain qui est difficile, il fait très chaud, il y a de la poussière, on parcourt beaucoup de kilomètres par jour, on dort peu, mais c'est pour ça qu'on est soldats. Des nuits à la belle étoile, il y en aura beaucoup. Le lendemain, la situation se tend. Les légionnaires sont désormais dans la région la plus dangereuse du Sahel. Il y a des mouvements tout autour de nos positions. Hein. Donc on a eu une moto à l'est. Là, il y a un pick-up à l'ouest. Donc on prend des mesures de sauvegarde 360 degrés. Une bulle de protection, car l'ennemi est là, tout proche. Contact! Mais les combattants s'évaporent dans la nature. Ok, restez bien. 2, 4 préparatifs, 6, 7, 9 minutes. Le lieutenant Walter est en contact avec une partie de sa section qui, à quelques centaines de mètres de là, a stoppé un groupe de combattants. Ces 2 personnels qu'ils avaient interceptés étaient appuyés derrière par 2 motos avec des hommes armés qui ont ouvert le feu sur les 2 véhicules de chez nous. Et ils ont riposté, ils ont neutralisé les 2 assaillants. 2 djihadistes abattus. Sur place, il reste les traces encore fumantes du bivouac et une moto. Qu'est-ce que vous relevez comme information? Là, ce qui est intéressant à voir, c'est donc que la selle a disparu. Et très souvent, ils cachent leurs armes au niveau des selles. Les fils également sur les côtés, qui permettent en fait de charger leur téléphone directement sur la batterie de la moto. La moto est embarquée. Elle peut livrer des indices. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. La section de légionnaires se prépare pour partir en reconnaissance de nuit. C'est leur spécialité. Crapahuter pour aller débusquer les terroristes. On a mis un premier coup de boutoir, donc maintenant il faut bousculer l'ennemi, il faut lui imposer notre rythme. Ils sont sous pression, donc il faut les maintenir sous pression. Il faut qu'on soit imprévisible, rapide, plus rapide qu'eux, et puis voilà. La nuit, avec les jumelles de vision nocturne, les légionnaires ont indéniablement une supériorité technologique sur l'ennemi. Sur les visages, les signes de la fatigue. Les hommes dorment 3 ou 4 heures par nuit. L'ennemi numéro 1, c'est l'EIGS, l'État islamique au Grand Sahara. Pendant cette opération, qui a duré de longues semaines, des dizaines de djihadistes ont été tués. Pour le lieutenant Walter, la mission continue. Il va passer 4 mois au Mali avec ses légionnaires.